La Mauritanie menace d'envahir le Mali. Salut mes amis, aujourd'hui, lundi 13 avril 2026. La Mauritanie vient de menacer le Mali. L'heure est grave. Voici le gouverneur mauritanien qui a juré que si l'armée malienne ne cesse pas des provocations, que la Mauritanie va marcher sur Bamako, la capitale malienne. Pourquoi la Mauritanie a osé dire ça contre le Mali? Au même moment, les terreaux de l'Azawad, là, les terreaux qui se font appeler Azawad, ils ont félicité Assimi Goïta d'avoir choisi le Maroc comme partenaire et laissé Algérie. Ils sont contents. Hein? Depuis que le Mali a choisi de soutenir le Maroc, les rebelles qui sont logés en Algérie sont très contents. Je vais vous donner les raisons secrètes. Donc maintenant, voilà ce qui se passe à la frontière. Si jamais le Mali continue de jouer le jeu de la provocation, le gouverneur de la région de Code El Kabi à Mauritanie aurait averti que la Mauritanie rentrera sans consommation au Mali pour ensuite marcher sur la capitale malienne Bamako, rappelant notamment qu'ils ne permettent pas à l'armée malienne de franchir la frontière mauritanienne. De plus au nécessaire, si par exemple ça va loin, l'armée mauritanienne rentrera dans la capitale malienne. Donc, voilà ce qui est écrit partout. Bon, la Mauritanie, c'est ce qui est écrit. Hein? Voilà. La Mauritanie menace d'envahir le Mali. Pourquoi la Mauritanie a dit, pourquoi un gouverneur d'une région de la Mauritanie ose dire ça contre le Mali? Depuis que le Mali, n'oubliez pas, la Mauritanie, je pense qu'il y a une relation, je pense qu'il y a la coopération militaire entre la Mauritanie et l'Algérie. N'oubliez pas, hein, il y a la coopération militaire entre la Mauritanie et l'Algérie. Le Mali a soutenu le Maroc contre l'Algérie. 2 jours après, la Mauritanie, qui est l'allié de l'Algérie, menace d'envahir le Mali. Les gens qui ont étudié la géopolitique savent ce que ça veut dire. La Mauritanie, tout le monde sait que le Mali est 10 000 fois plus puissant que la Mauritanie. Si la Mauritanie menace le Mali, c'est pour cela qu'il y a un langage qui dit, quand il voit un faible qui affronte le grand, ça veut dire qu'il compte sur quelqu'un. La Mauritanie ne va jamais oser dire ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Non seulement il y a l'Algérie qui est derrière la Mauritanie, il y a l'OTAN aussi qui est derrière la Mauritanie. Il y a la France, il y a les États-Unis. Donc la Mauritanie menace. Parce que l'armée malienne, on a entendu dans ces derniers jours les mouvements des forces armées maliennes. Tout le monde sait que l'Algérie et la Mauritanie jouent avec le Mali. Moi, je suis d'accord. Hein. Je soutiens le Mali. Et je sais que dans ces pays-là, la Mauritanie et l'Algérie, les terroristes se cachent là-bas. Ça, ce sont les vérités. Ça, c'est la pure vérité. Là, il faut qu'on se dise la vérité. La Mauritanie, là, les terroristes sont là-bas. Ils vont se soigner même en Mauritanie. Ça, c'est la vérité. Maintenant, le Mali doit être intelligent. Vous avez problème avec l'Algérie, n'est-ce pas? Donc, l'Algérie, tôt ou tard, va se venger contre le Mali. Je ne sais pas comment. Si Assimi Goïta quitte et qu'un autre président vient régler les choses, que Dieu nous sauve. Mais si Assimi Goïta reste là, je vous jure, la Mauritanie, l'Algérie va nous faire quelque chose là. Tout le monde va pleurer. L'Algérie est la 2e puissance militaire de toute l'Afrique. Bon, deuxièmement, la Mauritanie a osé dire qu'elle va envahir le Mali. Parce que l'armée malienne est en train de faire des mouvements à la frontière mauritanienne. À la recherche des terroristes. Pourtant, la même armée malienne cohabite avec les terroristes au centre du Mali. Jusqu'à ce que Assimi Goïta veut même, comme on appelle là, que les Dosso déposent les armes.
Assimi Goïta avait désarmé les Dosso, les chasseurs traditionnels. Dans les mêmes endroits, les terroristes se promènent avec leurs armes. Mais vous êtes en train de chercher les terroristes, mais les terroristes sont à Bandiagara. Tout le monde est au courant au Mali. Il y a les endroits qui sont au contrôle des terroristes. On sait là où ils se trouvent. On sait où les terroristes dorment. On connaît leurs maisons. On connaît. Mais pourquoi on ne va pas les attaquer là? Pourquoi on va aller jusqu'à la frontière mauritanienne? C'est vrai, il y a des terroristes qui sont à la frontière mauritanienne. Mais la priorité doit être de nettoyer d'abord, pas dans les frontières. Donc maintenant, ce que moi je n'ai pas compris. Les terroristes, ils sont là-bas, on ne touche pas. Maintenant, il y a quand le Mali a décidé de soutenir le Maroc, vous savez pourquoi les rebelles azawadiens sont contents? Parce que l'Algérie se retenait beaucoup de choses à cause des relations entre les deux pays. Il y a des choses que l'Algérie ne voulait pas faire. Maintenant, comme la ligne rouge est franchise, donc l'Algérie peut faire des choses qu'elle ne voulait pas faire. L'Algérie est amie avec beaucoup de pays, la Libye. Ils peuvent aller chercher les terroristes là-bas pour venir nous attaquer, comme ils l'ont toujours fait. Ils peuvent même aggraver la situation. La plus grosse erreur d'Assimi Goïta a été de prendre un camp contre un autre. Même les grandes puissances ont peur de faire ça. Donc maintenant, troisième chose, le conseil que moi je donne à tous les pays de l'AES, si jamais, que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger, les trois pays de l'AES, si jamais un affrontement ou une guerre s'éclate entre l'un de ces pays et leurs voisins, ça sera la fin du pouvoir de ces présidents. Je répète encore, si la Mauritanie a osé dire qu'elle va marcher sur Bamako, ça veut dire qu'elle peut le faire. Demandez-moi pourquoi. Si jamais la guerre éclate entre la Mauritanie et le Mali, je vais soutenir le Mali. Mais je dois vous dire la vérité. Ça sera la fin du pouvoir de Assimi Goïta. Il y a des gens qui vont rejoindre, il y a des Maliens qui vont rejoindre la Mauritanie contre Assimi. Ça va devenir, au lieu que ça devienne un problème entre le Mali et la Mauritanie, ça va devenir un renversement du régime. Et ce sont, il y aura des Maliens, même des soldats maliens qui vont rejoindre. Le même cas s'est passé en Ouganda en 1979. Idi Amin, qui était président de l'Ouganda, il a chassé les Indiens, il a chassé beaucoup d'étrangers chez lui, les forces étrangères. Il insultait les Occidentaux comme Assimi Goïta et Ibé le fait. Mais le jour qu'il a eu problème avec Tanzanie, là, c'est Tanzanie qui a envahi Ouganda en 1979. Le président Idi Amin a fui le pays. Il est allé mourir en Arabie Saoudite. En 2003, il est mort en Arabie Saoudite. Il a fui son propre pays. Il était le président. Il était dictateur comme ces pays-là, comme ces présidents de l'AES. Il était nationaliste. Il a chassé les Blancs partout. Il les insultait. Mais le jour qu'il y a eu problème avec Tanzanie, là, son armée même l'a trahi. Si jamais le Mali, le Burkina et le Niger, même les gens sont en train de parler, ouais, le Niger n'a qu'à attaquer le Bénin, oh, le Mali n'a qu'à attaquer. Même un petit pays là, hein, même un petit pays, s'il y a problème, s'il y a guerre entre un des pays de l'AES et ces pays-là, ce n'est pas la Mauritanie qui va prendre les armes contre le Mali. Ce sont les Occidentaux qui vont aller derrière eux, plus l'Algérie, plus ils vont envahir le Mali. Ils vont chasser Assimi Goïta, ils vont humilier le Mali, jusqu'à ce que vous n'allez pas croire. Il y a des gens qui sont, il y a des réactionnaires, il y a des émotions, il y a des gens qui sont sous l'émotion. J'ai même entendu des gens dire qu'on n'a qu'à attaquer la Côte d'Ivoire. Si, que ce soit le Mali, le Burkina ou je ne sais pas où là, si jamais la guerre éclate entre le Mali et la Côte d'Ivoire, Assimi Goïta va perdre son pouvoir. Si la guerre éclate entre la Côte d'Ivoire, le Mali ou bien, je ne sais pas, le Burkina, ça sera la fin du pouvoir de ces présidents. Parce que ce n'est pas les soldats ivoiriens qui vont faire le combat.
Les gens même qu'on a chassés chez nous là, ils sont plus puissants que nous, on le sait bien. Ils vont aller se mettre derrière là-bas, ils vont les donner des armes sophistiquées, ils vont chasser nos présidents. Qui peut être plus puissant? Qui sont ces présidents qui peuvent être plus puissants que Idi Amin? Allez-y sur YouTube, vous tapez Idi Amin Dada de l'Ouganda. Ce monsieur était un nationaliste, un révolutionnaire, un militaire révolutionnaire. Mais il réprimait son peuple. C'est pour ça que moi je vous dis, quand tu es révolutionnaire, il ne faut pas faire trop de mal à ton peuple. Parce que ce même peuple-là, si c'est chaud là, ce même peuple va aller le côté opposé contre toi. S'il y a guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a des Maliens qui vont rejoindre la Côte d'Ivoire pour détruire le Mali. Mais moi je ne le ferai pas. Parce que je suis malien. S'il y a la guerre entre n'importe quel pays contre le Mali, je vais défendre le Mali. Mais je dois dire la vérité. Parce que les gens sont dessus. Les gens vont rejoindre le côté ennemi. Donc, les pays de l'AES là, si vous voulez durer dans vos pouvoirs là, les voisins là, il faut les éviter. Il ne faut pas voir que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Moi, je ne le dis pas parce que je vais vous faire effrayer. Ce sont les réalités et les preuves sont là. Ouganda a eu problème avec Tanzanie. Les exilés là, les gens qui ont fui le pays là, ils sont tous allés prendre l'armée. Ils sont tous allés rejoindre la Tanzanie pour chasser le dictateur Idi Amin. Vous pouvez avoir, les vidéos sont sur YouTube, vous pouvez aller chercher. Si jamais la guerre éclate entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ils vont chasser Ibi. Ça sonne mal. Peut-être il y a des Burkinabés qui vont se fâcher, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si un des pays, même le Niger là, si le Niger là attaque le Bénin, ils vont chasser Général Tchani. Je jure sur le Saint-Coran. Si la guerre éclate entre le Niger et le Bénin, ils vont chasser Général Tchani. S'il ne fait pas, ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père. Les Occidentaux là, ils sont là, ils nous guettent. Donc je vous conseille, un homme averti en vaut deux. Bonne soirée.